Et oui, on va encore se lancer dans un sujet sensible sur cette chaîne, mais visiblement ça ne déplaît pas puisque Megumi et Tsugumi et Marriage to the Wolf sont mes vidéos les plus vues à mon plus grand bonheur. Donc aujourd'hui, on parle de Comme un adieu de Shimura Takako aux éditions Akata. Et maintenant, le warning. Ce manga va parler d'un couple d'hommes adultes dont l'un va se retrouver avec l'apparence d'un enfant. Le shouta, qui est une catégorie de romance qui présente des soi-disant couples entre enfants et adultes, n'est absolument pas un genre que j'apprécie, et il n'aura sans doute jamais sa place sur ma chaîne, mais je ne classerai pas Comme un adieu dans cette catégorie. Le manga se concentre bien sûr sur une relation entre deux adultes dont l'un se retrouve avec un physique bien particulier. Dans certaines œuvres, ce sont des corps d'animaux anthropomorphiques, ici c'est un corps d'enfant, ce qui va évidemment poser problème et nous lancer dans des réflexions sur des sujets plus ou moins difficiles. Et il faut aussi préciser que le personnage transformé a toujours son esprit et ses souvenirs d'adulte. Il n'y a que son corps qui est changé. Bien évidemment, je peux tout à fait comprendre que ce soit rebutant, moi-même j'ai beaucoup hésité à me lancer dans cette histoire, mais que voulez-vous, j'ai sans doute l'esprit un peu trop curieux pour mon propre bien. Si le sujet ne vous convient vraiment pas, je vous invite donc vivement à stopper votre visionnage ici, et pour les autres, on va voir ce que la lecture de cette œuvre étonnante nous réserve. Et on peut dire qu'on rentre directement dans le vif du sujet sans avoir vraiment l'occasion de rencontrer Hajime Kanade, 25 ans et acteur de théâtre. On le retrouve dès la première page sous forme d'un petit garçon. Immédiatement, un parallèle est tissé entre sa situation et son travail, qui l'oblige à se glisser dans la peau de personnages tous plus différents les uns que les autres. Mais ça devient tout de suite plus compliqué quand il se réveille coincé dans la peau d'un enfant aux côtés de son compagnon Kuwata Yuki, 30 ans. Ce qu'on remarque aussi tout de suite, c'est la grande complicité dans le jeune couple. Ils arrivent à plaisanter ensemble de la situation malgré sa gravité, et Yuki n'hésite pas une seconde à venir en aide à Kanade en appelant son travail à sa place et en lui achetant des vêtements à sa taille. Heureusement pour le lecteur, non seulement Yuki est farouchement opposé aux interactions physiques avec le corps enfantin de Kanade, mais Yuta, 25 ans, le petit frère de Yuki, fait son apparition, arrêtant Kanade dans sa lancée pour faire craquer son compagnon. Je pense que s'il s'était passé quelque chose dès le premier chapitre, j'aurais sans doute mis ce tome au bûcher, mais il n'en est rien. Même si l'intention vient de Kanade lui-même, ça reste difficilement acceptable comme scène. La nouvelle problématique avec l'arrivée de Yuta, qui va vivre quelque temps avec eux, sera que Yuki n'a jamais fait son coming out à sa famille, et en plus il va devoir expliquer pourquoi il garde un gamin chez lui. C'est sûr que c'est moins facile que de faire passer le Kanade adulte pour un simple colocataire. Il se trouve que Yuta débarque chez son frère car il doit commencer à travailler en tant que scénariste dans la même troupe de théâtre que Kanade. Bah oui, parce que le monde est petit, voyez-vous. On pardonnera cette petite facilité scénaristique. Il va rapidement se mettre à penser que le petit Kanade est en fait le fils caché de son frère Yuki, celui-ci ne pouvant lui donner d'explications claires sur le pourquoi du comment ce garçon est sous sa garde. Et malheureusement, il va tout aussi vite commencer à soupçonner quelque chose de bien plus grave concernant la relation entre son frère et Kanade. Et le pire, c'est qu'on ne pourrait même pas lui donner vraiment tort, techniquement. La situation va devenir rapidement très compliquée pour notre petit couple, surtout que Kanade ne donne aucun signe de retour à la normale. Tout du moins jusqu'au chapitre 5. Et oui, fort heureusement pour le lecteur et la santé mentale de Yuki, qui devait se retenir de tripoter son petit ami enfermé dans le corps d'un enfant, Kanade retrouve son corps d'adulte sous les yeux ébahis de Yuta, qui n'était toujours au courant de rien. Mais Yuki et Kanade ont à peine le temps de fêter dignement leur retrouvaille que celui-ci se retrouve à nouveau dans le corps d'un enfant. Vive l'ascenseur émotionnel! En plus, ça a vaguement l'air de marcher comme une MST, ce truc, à chaque fois qu'il s'enjaille, c'est reparti pour un tour. Les pauvres. Et l'histoire va prendre un tournant plus sombre quand on va s'intéresser au passé de Yuki, puis à son passé commun avec Kanade. Ne réussissant pas à trouver l'amour en étant jeune, Yuki a fréquenté des adultes dès l'adolescence et de façon assez malsaine. Plus tard, c'est une connaissance commune qui va le présenter à Kanade, mais tout n'est pas rose dans leur couple. Yuki vit plus ou moins un amour à sens unique et Kanade peut lui échapper à tout moment, n'ayant visiblement qu'une attache d'ordre physique envers lui, ce qui n'était pas vraiment visible au début du manga. Et ça devient encore plus intriguant quand l'histoire a l'air de plonger complètement dans le fantastique. Ou dans la folie totale, mais je pense plutôt pour la première option cette fois. Il semblerait que ce soit Yuki qui soit directement ou indirectement responsable de l'état de Kanade. Comment? Pourquoi? On le découvrira dans la suite.
On peut dire que ce titre nous offre une histoire des plus originales, surprenante et qui attise fortement la curiosité par sa fin de volume qui nous emmène sur un terrain qu'on n'aurait pas du tout pu soupçonner en commençant la lecture. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été vraiment intriguée par un scénario, et si vous êtes prêt à passer outre le postulat de base, vous pourriez aussi être emporté par le fil de l'histoire qui se promet riche en rebondissements et bien plus profonde que le synopsis ne nous le laissait penser. Et finalement, cette intelligence et cette franchise d'écriture ne me surprend pas vraiment venant de Shimura Takako, qui se révèle aussi être l'auteur de Aoi Hana. Je pense aussi me procurer d'autres de ces mangas assez rapidement, et pourquoi pas vous en parler par la suite. En attendant que je découvre ou redécouvre tout ça, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.